Haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. – 18h14 sur les ondes de Radio Tunis à l'international. Dimanche 16 novembre 2025, c'est la reprise de Haut niveau. C'est la deuxième heure avec la même équipe, Mounji Benbrahim, Mourad Ayari au micro de RTCI et puis Faisal Halali pour la technique, Rim Trabelsi pour la production digitale. On sera pas lent pendant la deuxième heure. Mounji, on disait tout à l'heure, avant le flash de 18h, qu'on allait revenir sur l'équipe de Tunisie et sur le match d'après-demain parce que on a parlé des à côté, de tout ce qui a précédé, des deux matchs disputés contre la Mauritanie et la Jordanie. Le match du mardi, il est clair qu'on peut facilement le perdre parce que l'adversaire n'est autre que le Brésil, mais il y a la manière. Tout est possible en football. Ouais. On n'est pas là pour offusquer qui que ce soit. On doit dire la vérité. Il faut être honnête. Si tout est possible en football, dans la mesure où on se souvient que l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine et l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est pour dire que sur un match, tout est possible. Maintenant, vous êtes tributaire de la qualité des joueurs mis en place. Et on n'est pas là pour moi, j'estime qu'il ne faut pas tergiverser aujourd'hui. Il faut être à la hauteur d'un maillot qu'on porte et satisfaire tous nos publics qui sont là pour qu'ils soient fiers de notre équipe nationale. Ils seront nombreux. Ils seront très nombreux sur les nombreux. radars. J'en connais beaucoup qui ont déjà pris leur billet. Voilà, et Dieu seul sait combien ils ont payé, certains. Et en même temps, même au niveau des cafés, ceux qui sont dans les cafés à Tunis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont rater ce match-là. Ouais. Donc, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et donc, sur le terrain maintenant, ça sera la grinta, ça sera le choix tactique de Sem Trabelsi, mais également, ce sera la formation. Sur quoi faut-il tabler et miser pour s'en sortir? Sur l'état d'esprit. Rappelons, Mounji, pardon, que le dernier match de la Tunisie contre le Brésil s'est soldé par une cuisante défaite, 5 buts à 1, c'était du temps de Jelal Kadri. Voilà. Et on avait tous reproché à l'époque la programmation de cette rencontre la veille d'une Coupe du Monde. Oui, mais là je crois qu'on doit être clair. Donc on ne va pas jouer, je le répète, sur la qualité des joueurs de Brésil. On va essayer d'être attentif et d'essayer de jouer le contre. Est-ce qu'on a des atouts de joueurs pour jouer le contre? Mais j'estime que moi, avec un match, une vitrine comme ça, un joueur moyen peut être dans la lumière. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur contre le Brésil, mais je crois qu'aujourd'hui, on va jouer sur les qualités, pas que humaines, mais il faut jouer sur les qualités des joueurs à disposition de l'équipe nationale. Et chaque joueur, dans une vitrine comme celle qu'après-demain contre le Brésil, n'est pas à la hauteur de représenter la Tunisie, n'a pas sa place dans l'équipe nationale de Tunisie. Parce qu'il faut penser à l'avenir, il faut penser pour aller de l'avant. Maintenant, faisant abstraction encore de ce qui se passe autour de l'équipe nationale actuellement, de l'ambiance qui est loin d'être sereine, mais je crois que les joueurs vont se réunir entre eux-mêmes pour vraiment... on joue pas tous les jours contre le Brésil. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une vitrine. Et je crois qu'aujourd'hui, les joueurs vont prendre leurs responsabilités et on va assister à un autre match. Parce que si un match de cette qualité-là, devant un public qui sera vraiment, vous allez voir l'ambiance. Acquis à la cause de la Tunisie. Donc, les Brésiliens si on n'en d'être profite pas, c'est que quelque chose on ne mérite pas. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, on le dit,
ce qu'il y a, malgré les aléas qu'il y a autour de l'équipe nationale actuellement, on doit faire attention et on doit voir l'image, le drapeau tunisien et d'être fier de le porter pour représenter la Tunisie devant, on peut dire, le monde entier. La majorité des pays du monde entier vont regarder ce match. Oui, donc, absolument. Donc c'est très important. Donc les privilégiés, moi j'y rappelons-le, sont Ayman Dahmen, Nordin Farhati, Sabri Ben Hassan, ça c'est les gardiens de but. Défenseurs Yann Valéry, Dylan Brown, Montasser Talbi, Mortada Ben Wannes, Yassim Marieh, Marwan Sahraoui et Ali Abdi. Pour les milieux de terrain, c'est Ferjani Sessi, Ilyas Skhiri, Hannaba Al-Majbri, Ismail Gharbi, Mohamed Haj Mahmoud, Firas Belharbi, Houssem Tka, Mohamed Ali Bermdan. Et enfin, les attaquants sont Omar Layouni, Sébastien Tonikti, Naïm Sliti, Nassim Dendani, Ilyas Saad, Ilyas Hashouri, Hazm Mastouri, Firas Shawat et Saif Eddin El-Jaziri. Les meilleurs sont peut-être là, d'autres sont restés à la maison, mais de toutes les façons, quand on joue contre le Brésil, la motivation se fait d'elle-même. Oui, on va voir des joueurs comme Omar Layouni. Je pense, moi j'estime qu'il a beaucoup de talent, ce joueur-là, mais la manière de lui octroyer peu de temps, peut-être c'est pas un joueur qui est capable. Mais si ce joueur-là est titulaire ou bien il rentre depuis la deuxième mi-temps, je pense qu'il va donner un plus parce qu'il a du talent. Saif Eddin Jaziri, je ne comprends pas son absence depuis très longtemps déjà au sein de l'équipe nationale. Je n'ai pas compris, en étant un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe arabe. Moi, je n'arrive pas vraiment à donner une réponse à cette question-là. Maintenant, Mohamed Ali Bermdan, il faut le priver de faire le travail défensif pour être beaucoup plus efficace au niveau du soutien des attaquants qui seront plus là. Frais surtout. Et j'aimerais un jour ou l'autre, j'aimerais qu'on essaye, même pendant ces matchs-là, d'essayer de faire un duo Shawat-Mastouri, pourquoi pas, parce que Mastouri est capable, c'est un joueur très intelligent qui est capable, quand on voit un joueur qui essaye de lober un gardien depuis 60 mètres, ça veut tout dire. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on doit utiliser tous les atouts pendant les matchs amicaux. Une fois le match officiel, c'est trop tard. On ne peut pas faire des tests à des joueurs. Mais j'estime qu'aujourd'hui, un 9,5 comme Bermdan peut être utile à un duo qui peut être efficace. Et en même temps, ça ne permet pas à l'équipe adverse d'utiliser leurs défenseurs quand ils n'ont pas d'attaquant à couvrir. Donc, possibilité de défendre. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Si on ne trouve pas des solutions à travers nos attaquants, au moins trouver les solutions en finissant l'action par des défenseurs sur balle arrêtée. Tout est possible. C'est dommage que Issa Laïdouni n'est pas là, parce que c'est un joueur important dans cette équipe nationale. Il a créé cette complémentarité avec Ferjani. Il risque de ne pas prendre part et au championnat arabe et au championnat d'Afrique. Mais à la limite, qui revient à 100% pour la Coupe du Monde, c'est déjà une très très bonne chose. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut ouvrir l'œil, il faut être vigilant, de mettre de l'importance à tous les détails, petits ou grands, parce qu'on joue contre le Brésil et certains joueurs aussi veulent aussi être vraiment dans la lumière dans ces matchs-là. C'est une occasion en or. Si tu n'es pas capable de le faire et de représenter un maillot comme celui de la Tunisie, ta place n'est plus en équipe nationale. Il vaut mieux changer de métier, comme on dit. Voilà. Allez, on part en Europe très rapidement. Munji, aujourd'hui, plusieurs rencontres, plusieurs matchs intéressants à voir. Les premiers qui se sont déroulés, qui sont terminés, c'est l'Irlande qui a battu la Hongrie 3-2 et le Portugal qui a écrasé, atomisé l'Arménie 9-1. Et donc, c'est un succès qui permet à la formation au Portugal de terminer donc ce championnat en tête avec 13 points, à 3 points devant l'Irlande, qui grâce à son succès d'aujourd'hui sur la Hongrie, on parle de la deuxième place, 10 points, et puis la Hongrie, troisième, 8 points, l'Arménie, quatrième, 3 points, le Portugal qualifié en Coupe du Monde
issue logique, on va dire. Oui, mais c'est une humiliation pour ce pays d'Arménie en perdant. Petite nation de football, il faut le dire. Mais à la limite, ils ne font pas très attention aux résultats. C'est plus la manière, le fait de rencontrer l'équipe du Portugal et d'avoir fait des photos certainement avec Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il était là du voyage et je crois que c'est déjà une bonne chose et une bonne réussite. Et à travers ça, on peut bâtir quelque chose pour la suite. Et c'est une bonne chose. Mais ce qui m'étonne dans ces groupes-là, c'est que de ne plus retrouver la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, et de retrouver le Cap-Vert, qui est déjà qualifié, de retrouver Haïti. C'est pas le même continent, là. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable de ne pas trouver des continents avec qui on a vécu au niveau du football, avec des joueurs, Risto Stoïkov, avec la Bulgarie, on voit la Roumanie avec Hadji. C'est vraiment, ce football est en train de, on a l'impression de disparaître. Je ne connais pas les raisons. La Bulgarie et la Hongrie, c'était de très fortes équipes en football, mais c'était en noir et blanc, là. C'était oui, il y a quelques temps. Mais même au niveau de la Roumanie, déjà aussi, mais je crois qu'aujourd'hui, le football, il a énormément évolué, même si certaines personnes disent qu'il y a 48 équipes, et c'est pour cette raison. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on a un club, des clubs qui ne vont pas faire partie de cette Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non, c'est considéré aux yeux de leur peuple un fiasco total. Alors, autre formation qualifiée pour la Coupe du Monde, l'Angleterre, qui est en train de jouer contre l'Albanie. Match en déplacement pour les Anglais. 25e minute de la première mi-temps, 0 but de chaque côté. L'Angleterre en Coupe du Monde, c'est là aussi une issue logique pour les coéquipiers d'Harry Kane. Oui, quand on voit le championnat d'Angleterre, vraiment la qualité de ce championnat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est toujours, quand on voit ce public qui était considéré comme un public très difficile à gérer, on se souvient que les hooligans, ça provient de l'Angleterre. Et on voit qu'à travers la discipline, à travers la discipline, le travail, la volonté. Le travail et les conséquences de ceux qui font ou qui commettent des erreurs, ceux qui vont subir. Et je crois que là, on est capable de le faire la même chose en Tunisie, quand on sait que la FIFA, elle est en train de regarder pour essayer de faire enlever comment ça s'appelle déjà, les grillages, pour que tous les matchs soient comme en Angleterre. Et je suis sûr que... Ici en Tunisie. Et pourquoi pas, un jour ou l'autre, le peuple tunisien, je m'excuse, mais le peuple, je vais vous dire une chose. Pour quelle raison notre public, dans les pays arabes ou dans les pays européens, partout où ils vont, c'est cette image, et jamais vous verrez un du public qui descend sur le terrain ou qui ose faire des gestes, parce qu'il risque. En Afrique, il est même interdit de fumer dans les tribunes, en Afrique. Donc ça veut te dire, et les gens respectent cette loi. Aujourd'hui, le Tunisien, il ne faut pas lui dire non. Il faut lui dire pourquoi non. Il faut lui expliquer. Et je pense que la communication... Il faut éduquer, il faut expliquer, il faut également sévir, il faut également punir quand il le Tunisien, faut. il est assez intelligent pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation pour le bien de notre football. Le dernier derby, le nombre de bouteilles qu'on a vu sur le terrain, c'est... Il y a des matchs au Maroc aussi qui ont été arrêtés. Je ne veux pas dire par là que c'est propre à la Tunisie, mais on n'est pas encore prêt. Ce public-là, le public du club africain, il a entièrement raison d'être fâché contre ses joueurs. Moi, j'estime aujourd'hui... Et il n'a pas le droit de lancer des bien bouteilles. Sûr, mais entièrement d'accord. Voilà. Entièrement. Moi, je ne vais plus au stade parce qu'un jour, dans les tribunes, j'ai reçu une bouteille sur la tête. Donc, j'ai plus l'envie d'y aller parce que je vais pour vraiment me faire plaisir et assister à un match. Et j'estime que j'étais accompagné d'un ami hollandais et d'un ami français. Heureusement que je n'ai pas réagi, et tout simplement. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on voit que le public du club africain, il essaie plus à en vouloir à leurs joueurs qu'aux joueurs de l'Espérance sportive de Tunis, dans la mesure où après le match, on a vu cette image extraordinaire où les deux
joueurs. les joueurs des deux équipes. et les Oui, ils se entraîneurs. sont salués. Normalement, ils n'avaient pas de problème. Ils n'avaient pas de problème On entre l'a eux. vu ça entre le Stade tunisien et le dernier match mais je crois qu'aujourd'hui, très très important, c'est que le club africain aussi en veut à leurs joueurs. Parce que les joueurs du club africain, ce n'est pas la faute de l'Espérance d'être première au classement. Le club africain avait la possibilité à domicile d'avoir autant de points et de jouer contre l'Espérance avec 6 ou 7 points d'avance. Aujourd'hui, tu n'as pas profité de cette situation-là. Ce n'est pas le problème ni la faute de l'Espérance sportive du Tunis. C'est pour cette raison que le public il a le droit d'en vouloir à ses joueurs et les joueurs regrettent ces points ratés à domicile. Et 7 en tout, 2 nuls et une défaite face à l'Espérance de Zalgiris. Pour revenir au match en Europe, l'Angleterre donc est en train de partager les points avec l'Albanie. L'Albanie qui est deuxième de sa poule, l'Angleterre est en tête avec 22 points et deuxième l'Albanie avec 15 points. L'Angleterre donc déjà qualifiée pour la Coupe du Monde. La France également est qualifiée. La France qui est en train de jouer contre l'Azerbaïdjan. La France qui partage, qui fait match nul jusque-là, plutôt un but de chaque côté. Dadashov à la 4e minute pour l'Azerbaïdjan. But de Mateta à la 17e. Je pense que c'est un but contre son compte. Sinon, comment il s'appelle déjà, Mbappé a décidé de ne pas prendre part à cette rencontre. Oui, parce qu'il a besoin certainement de repos. Ouais. S'il aurait été un match de qualification, je pense qu'il ne serait pas abstenu d'y aller. Mais je crois que c'est bon. Il faut être... Là, on joue pour le plaisir. Et donc, il avait le droit d'exiger un petit repos. Oui, même pour l'intérêt de l'équipe de France, exception. c'est pour l'intérêt du Real Madrid aussi. Ouais, pour l'intérêt de la France, du Real Madrid et du joueur pour qu'il soit bien. Oui, certains joueurs, vous savez, la décision, elle est propre et elle appartient au joueur. C'est le joueur qui a ce pouvoir de décider s'il veut être là ou pas là. Et je pense qu'il y a eu une discussion en interne avec Didier Deschamps qui fait qu'il lui a dit je préfère que tu te reposes malgré qu'il cherche à battre les records du monde, les records de buts marqués. Il a déjà battu celui de Thierry Henry. Et la France qui vient de marquer un deuxième but, l'information m'a été donnée par notre ami Monder Zid que je salue. Que je salue 2 fois. 2 fois, voilà, donc but de Aliouche, Akliouche, à la 30e minute. Ce soir, un match très important pour l'Italie, mais même si elle gagne, doit passer par les barrages parce que la différence de but marqué et encaissé entre l'Italie et son adversaire de ce soir est énormissime. L'adversaire n'est autre que la Norvège. Le match aura lieu au stade San Siro à partir de 20h45. Et pour le classement, je rappelle que la Norvège est en tête avec 21 points. L'Italie est deuxième avec 18 points. En cas de victoire, les 2 clubs seront à la même place. Sauf que pour la différence but, la Norvège est à plus 29 et l'Italie a seulement plus 12. Et donc il faudrait que l'Italie gagne par 16 ou 17 D'après ce buts que j'ai d'écart. entendu, il faut marquer... Il y a eu même, j'ai pu lire ça et là, qu'il fallait marquer seulement 9 buts. Mais là, la différence de but, elle est devant moi. Plus 29 pour la Norvège, plus 12 pour l'Italie. Et donc, c'est pratiquement mission impossible pour l'Italie. C'est déjà qu'ils y pensent à gagner ce match-là, parce que ça ne va pas être facile contre face à Haaland et compagnie. Oui, surtout Haaland, parce qu'il va avoir presque les 4 défenseurs de l'équipe d'Italie à s'occuper de Haaland, parce que c'est un joueur incroyable au niveau des buts marqués et de sa position. C'est vraiment le vrai maître des 18 mètres et c'est ça qui fait que c'est un atout important et la Norvège s'est qualifiée grâce surtout à la présence d'un buteur qui s'appelle
Haaland. 18h33, dernier match à traiter, évoquer, celui de ce soir, qui aura lieu au Maroc entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Là, on rigole plus. Le vainqueur se qualifie directement à la Coupe du Monde. Je rappelle qu'en demi-finale, le Nigeria a battu le Gabon 4-1 après prolongation. Et puis à la 90e minute, la République démocratique du Congo a battu l'équipe camerounaise 1-0. Donc, et les deux clubs vainqueurs se retrouvent ce soir à partir de 20h. Un match qui promet. Mais en même temps, le Cameroun ça va porter préjudice à Samuel Eto'o. Parce que très presuntuoso, comme on dit en italien. Il se prend pour le nombril du monde. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que il est en train plus de ternir l'image du football camerounais que de le servir. Que de le servir. Et c'est un problème, je crois qu'il y a cette complexité qu'il y a. La seule personne qui a été capable de mettre sur les rails Samuel Eto'o, c'est Mourinho. On se souvient que même avec l'Inter, il a joué latéral droit. C'est pour vous dire que quand vous trouvez quelqu'un qui a une forte personnalité, où il sait comment faire passer un discours, je crois qu'aujourd'hui, il ne se rend pas compte de la négativité qu'il a portée au football camerounais, dans la mesure où ils sont fait vraiment éliminer. Moi, malgré toute son expérience, j'ai envie de dire tout simplement qu'il devrait s'intéresser à autre chose, parce qu'il il a essayé depuis quelques années de faire en sorte que le football camerounais soit égal au football européen et dans le monde, mais il n'a pas réussi. Mais même au niveau des dirigeants, au niveau des gens qui sont autour de lui, ils sont gênés. Lui, il pense, en s'appelant Samuel Eto'o, il a ce pouvoir de décider de faire ce qu'il a envie de faire. Et je crois que même les joueurs qui jouent à l'étranger ne sont plus d'accord depuis très longtemps avec lui, avec la gestion de même les coachs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Cameroun ne se retrouve pas en phase finale de la Coupe du Monde. C'est un échec à tous les niveaux, financiers et autres. Parlons de la finale d'aujourd'hui. Pour le Nigeria, c'est l'occasion ou jamais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette nation à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour la République démocratique du Congo également, dont le football se renouvelle et sur la bonne voie, je dirais. Et pour couronner tous ces progrès, il faudrait donc une qualification à une Coupe du Monde. Donc pour les deux nations, pour les deux équipes, elles ont besoin d'une qualification à une phase finale de la Coupe du Monde. Pour le Congo, je pense que c'est en train de sourire, on a l'impression, parce que marquer un but à la 92e minute qui vous permet de faire un match de barrage contre le Nigeria et en plus au Maroc, moi j'estime qu'aujourd'hui tout le monde connaît que Vita Club et TP Mazembe au Congo, mais je pense qu'ils sont tous autour de ce club et je pense que les moyens seront là, les moyens seront mis pour qu'il y ait vraiment une prime. Il paraît que le chef de l'État aurait promis une récompense colossale pour chaque joueur. Il faut connaître, moi j'ai connu TP Mazembe, mais c'est vraiment le tout-puissant Mazembe. Oui, les moyens qu'il y a, ils sont venus ici en Tunisie avec un avion de 250 places privées, il est resté 1 mois et 7 jours à l'aéroport de Tunis-Carthage, c'est pour vous dire les moyens, combien il fallait payer presque pour rester ici. Et en même temps, ils sont en train de faire de la formation. Énormément de joueurs du Congo qui sont en train de partir dans les pays européens ou dans les pays du Golfe aujourd'hui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une stratégie. Et si elle a eu la chance, à la 92e minute, d'éliminer déjà le Cameroun, ça veut dire que le chemin il est presque ouvert pour aller en Coupe du Monde. Et avec cette prime dont a parlé Monsieur le Président du pays du Congo, ça risque vraiment d'être très très difficile pour l'équipe du Nigeria. De toutes les façons, on sera devant la télé à profiter de ce spectacle
qui promet entre Italie, Norvège et Nigeria, République démocratique du Congo, je pense que je vais choisir le deuxième match. Ça m'étonne que tu voyais autre chose. Non, je vais choisir Nigeria, République démocratique du Congo. Je sais. Parce que pour l'Italie, il faudrait s'imposer par une différence de but énorme, ce qui est impossible. Mais attention de ne pas recevoir un message me disant que l'Italie vient de marquer son 20e but. Voilà. Merci beaucoup, Mounji. On te retrouve dimanche prochain. Inch'Allah. Dimanche prochain, ce sera la reprise du championnat, la dernière journée de la phase aller. On sait déjà que l'Espérance est champion d'automne. Merci Faisal Lahleli pour la production, ou plutôt pour la technique et la production digitale. C'est Rim Trabelsi. À très bientôt, Mounji. Très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Due note il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Tudap, 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 tudadap. Quei due continuavano. Da lei saliva a frordi coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da, tu-da-tu-tu-tu. Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Du-dap, 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 du-da-da-dap. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogeyman, you heard me pre-me trouble. Musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Woghe, woghe.
di sternutire e poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti.